La parole aux jeunes, à présent dans ce journal, des jeunes inquiets par ce qui se passe et peut-être davantage qu'avec la guerre en Ukraine. Par exemple, le rôle joué par les influenceurs n'y est pas étranger. Ils sont nombreux à vivre à Dubaï et ils relaient tout ce qui se passe sur place. Les images et les discours diffusés ne laissent donc pas les plus jeunes indifférents. Jean-Marie Dequesel et Alexis Gonzalez ont rencontré des élèves d'une école de Charleroi. Des drones et des missiles qui explosent sur des bâtiments et des influenceurs européens qui font vivre les attaques de Dubaï. Je me suis caguée dessus, ça vient de rebombarder. J'étais dans ma chambre, on entend du pouah. C'est le genre de contenu auquel ont été exposés de nombreux adolescents sur les réseaux sociaux. C'est marquant parce qu'il y a déjà l'Ukraine qui est en conflit, il y a aussi le Congo, le Soudan, la Palestine. C'est un peu passé partout en vérité, sur TikTok, tout ça c'est passé partout. À la base, je me suis pas dit je vais aller regarder, mais après en vrai tu tombes sur une vidéo, tu tombes sur un post, etc. De toi-même tu te dis je vais quand même un petit peu regarder par là, je vais un petit peu regarder par là. Et la vue de ces images génère chez eux des angoisses et de l'indignation. J'ai des amis qui sont là-bas, qui m'ont montré les vidéos, tout ça, c'était choquant. Et c'est surtout que on parle depuis pas mal de temps de la Troisième Guerre mondiale et surtout avec les menaces de tel pays, ça marque plus, ouais. Ce que je trouve vraiment dévastant, c'est le fait qu'encore une fois, ce soit inutile. Enfin, des dirigeants qui décident de se faire la guerre sans l'avis même des civils, alors que c'est eux qui vont mourir. Le déclencheur de l'anxiété est bien identifié, la consommation d'un flux continu d'informations ou de sources non vérifiées. Il faut savoir qu'un adolescent a plus de neurones qu'un adulte, mais qu'il y a moins de ce qu'on appelle de la matière blanche, c'est-à-dire celle qui va permettre de collecter les informations les unes aux autres pour en faire une connaissance. Et donc ils ont tendance à très très vite prendre les informations, et puis si on leur donne une théorie de complot, ils vont tout ranger dessus beaucoup plus facilement qu'un adulte. Et surtout après quand on regarde au JT, on voit que les infos sont parfois différentes et c'est là qu'on se rend compte que parfois sur les réseaux, tout n'est pas vrai en fait. La consommation d'informations traitées plus lentement permet de reprendre le contrôle, la discussion en groupe, de diluer l'anxiété. L'anxiété, c'est en même temps un signe de pathologie dans certains cas, mais c'est aussi un indice d'intelligence. Le fait d'être anxieux actuellement, c'est pas un signe pathologique chez un adolescent comme chez un adulte, c'est juste le signe qu'on se pose les bonnes questions par rapport à un monde qui est objectivement inquiétant. Et si cela ne marche pas, d'autres choix s'imposent, s'interdire d'aller sur les réseaux sociaux pendant quelques jours, voire les couper complètement.